Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Viette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va porter sur cette fin de cycle qui est en train d'opérer et sur le fait de d'amorcer en fait ce nouveau qui est là, qui est flottant, qui est flou et flottant à la fois et qui, on sent, est là. Enfin voilà, il y a plein de tiraillements, plein de... Voilà, on sent que ça c'est là, mais on n'arrive pas encore à l'attraper. Vous voyez, c'est comme si on s'attachait encore au vieux et que voilà, il y avait une difficulté de deuil, de deuil de soi, d'avancement, etc. Alors, pour cette guidance, je vous rappelle qu'elle est intemporelle, qu'elle est générale. Donc, vous pouvez la regarder n'importe quand, même si vous la regardez des mois, des années après. Vous pouvez faire 1 ou 3 choix. Vous pouvez faire même 2 choix. En fait, peu importe. Ce qui est important, c'est vraiment d'être pas forcément lucide dans vos choix, mais de laisser parler vos ressentis et de par contre être lucide dans le sens où de pas prendre les choses noir sur blanc, vous voyez, enfin c'est-à-dire faites preuve de discernement, soyez vigilants, etc. Et si vous sentez la nécessité de faire une guidance personnelle, je propose bien sûr des guidances individuelles directement en visio. Voilà, donc ça c'est possible. Il y en a 3 types. Vous pouvez aller voir sur mon site internet. Je propose aussi des soins énergétiques et je propose des offres signatures qui vont un peu proposer tous ces services. Je propose aussi des peintures d'âme. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet. Vous voyez tout ce que je propose. Je propose aussi des ateliers qui sont en train d'être mis en place. Enfin, ils sont déjà testés, etc. Mais je n'ai pas encore posé vraiment de date définitive. J'avais commencé, mais bon, c'était en transition, moi aussi, vous voyez, pour moi. Voilà, donc pour revenir à nos moutons, donc cette guidance, fin de cycle et amorcer le nouveau. Donc vous avez ces 3 choix. Pour le choix numéro 1, donc on est sur... voilà, c'est une aventurine. Et on est, alors je vous cache le message volontairement, lueur d'espoir, donc avec cette image, magnifique image. Voilà. Pour le choix numéro 2, on est sur cristal de roche. Et je suis acceptation. Voilà. Et pour le choix numéro 3, on est sur une citrine. Et on est sur j'ouvre ma conscience. Voilà, on verra le message à la fin. Donc c'est parti pour la guidance numéro 1. Et bonjour, choix numéro 1, c'est parti pour votre guidance. La guidance, c'est fin de cycle et amorcer le nouveau en fait, hein, le nouveau qui vient. Alors, pour votre guidance, on a ce message qu'on regardera à la fin, mais on va déjà un peu décrypter au travers de la carte et de la pierre. Voilà, ici, on sent que il y a peut-être un blocage au niveau énergétique, au niveau du cœur. Je sens comme aussi un franchissement, une franchise, d'être sincère avec soi-même sur ce qu'on veut, sincère avec soi-même aussi, ne pas se mentir sur le fait peut-être que en ce moment, il y a un état peut-être de fuite ou de non-fuite. Hein. On est dans la non-acceptation, on n'arrive pas à voir que finalement, on a peut-être besoin de repos, de remise en question, de restructuration, qu'on a difficile à avoir de l'espoir, de la confiance, ou voilà, une difficulté à se projeter. Et cette importance de revenir au moment présent. Alors ce qui est positif, c'est vrai que cette carte présage est pleine de présages positifs, lueur d'espoir. Elle propose des choses qui finalement, comme quelque chose qui va revenir, comme quelque chose qui est là, d'être dans cette confiance, dans cette reliance. Vous voyez, il y a comme une espèce de... elle est en osmose, vous voyez, avec
ce qui est autour d'elle, tout est lumineux autour d'elle. Vous voyez, il y a comme le fait d'être émerveillé, d'être enchanté, de regarder ce qui est autour d'elle, hein, justement avec lumière. Vous voyez, il y a comme ça en fait, qui est très présent, de laisser pousser les choses et de voir les choses qui poussent autour d'elle avec lumière. De se poser, en fait, de prendre le temps de se poser quelques instants pour regarder ce qui a fleuri, ce qui a mûri, que ce soit en soi ou à l'extérieur de soi, ce qui finalement s'est développé, ce que vous avez cultivé, ce que vous avez amorcé. Et peut-être aussi pas encore amorcé, vous voyez, c'est comme une sorte de bilan, de tri, vous voyez, il y a comme cette pause euh, qui est productive finalement. Hein. Peut-être vous avez l'impression qu'elle est non évolutive et non productive, peut-être vous avez cette sensation de stagner, mais ici c'est pas du tout ça qu'on vous propose et on vous invite justement à avoir un autre regard. Vous voyez, on m'envoie le pendu dans le tarot et effectivement le pendu c'est vraiment c'est voir aussi cette transition, ce passage justement autrement que sous un aspect quantitatif, qualitatif. Enfin, vous voyez, comme ce truc où besoin de résultats peut-être, besoin de voir les choses, mais peut-être que vous les voyez d'un prisme, comme je vous ai, non évolutif, alors que ce n'est pas le cas. Donc voir plus de choses avec enchantement. Voilà, donc peut-être qu'effectivement il y a des retards, peut-être qu'il y a un certain sentiment de blocage, de non-avancement, et c'est sûrement le cas, mais sur un autre plan éthérique et matériel, on me dit, et énergétique, il y a tout autre chose qui se joue. Voilà. Donc on va regarder le message à la fin, comme je vous disais, et on va à présent regarder les cartes pour vous. Ok. Alors, vous voyez, il y a comme je ne sais pas par où je passe, par où je vais, qu'est-ce que je fais, par quoi je commence. Vous voyez, il y a beaucoup peut-être de mental, de questionnement, de remise en question. Il y a peut-être une remise à zéro. Voilà, c'est peut-être en fait important ici de se poser en même temps les bonnes questions, de remettre en zéro, mais en même temps aussi d'arrêter de réfléchir, de mentaliser et de faire une pause mentale, une pause physique. Sur tous les plans en fait, hein, émotionnel, psychique, biologique, voilà, de faire une pause comme une retraite, comme ouais, se retirer, comme faire un jeûne, enfin en tout cas il y a se détoxifier, accueillir, faire une pause et arrêter d'être dans l'attente et plutôt être dans l'accueil, dans la réceptivité. Et ça change l'énergie parce que le fait d'être dans l'attente, on bloque l'arrivée d'eux. Vous voyez? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Été. Ok. L'impératrice, abondance, créativité, harmonie. Donc effectivement, cet été, vous êtes dans cette quête, dans ce désir de femmes fortes, de femmes qui est leader, de femmes guides, de femmes de pouvoir, hein, mais de puissance, mais pas qui écrase, hein, bien sûr, hein, qui est maître, qui est guide, qui est responsable. Vous avez ces qualités et je pense que vous êtes en train, en fait, véritablement d'apprendre à être légitime de cette place, en fait. C'est ça qui se joue aussi. C'est j'accepte totalement la place que je prends, que ça soit de manière familiale, de manière professionnelle, personnelle ou relationnelle. Il y a, je prends ma place, en fait. J'ai l'impression que les choses sont vides, que sont néants autour de moi, que tout est bloqué. Mais finalement, ici, ce qui se joue, c'est ça, c'est je prends ma place et je vais vers quelque chose pour développer mon art, mon abondance et une harmonie de vie, hein. Quelque chose de plus équilibré. Donc cet été, c'est ça pour vous qui se joue, hein. C'est quelque chose de hyper important. Alors 333, le 3, le 6, hein, c'est peut-être des énergies importantes pour vous, des chemins de vie, des chiffres qui reviennent, des anniversaires, bon voilà. Il y a ça qui est là. Ok. On a, voilà, 7 de bâton, défi, compétition, persistance. Donc, chose à long terme. Voilà, ici, en fait, dans l'invisible, vous créez quelque chose
pour votre avenir sur le long terme, pour quelque chose qui tienne debout, créer une stabilité, hein, ça peut être financière, mais affective aussi, hein. Vous êtes ici, en ce moment, en train de vivre un pôle important pour structurer, pour solidifier les choses sur le long terme. Ok? Ok. Oh, je vais sortir celle-ci. Alors, dans les étoiles, prise de décision, persistance. On a encore ce mot persistance. Exploration. Ok, donc ici, il y a peut-être ce moment de flou dont je vous parlais, parce que vous êtes dans vos rêves, vous avez envie de projeter vos rêves, vos désirs, hein, de les matérialiser. Et voilà, on explore son intériorité, on est dans une introspection finalement, hein, pour générer quelque chose, hein, dans la matière. Donc on explore et en même temps on prend des décisions qui sont très importantes ici pour son avenir, hein. Alors, 9 d'épée, cauchemar, culpabilité, pensée négative. Oui, ici, effectivement, il y a derrière cette phase-là, il y a de la négativité. Parce que j'ai des peurs derrière. J'ai des peurs, par rapport à ce que je matérialise ou pas, par rapport à ce que j'ai envie d'entreprendre pour moi, ce que j'ai envie de justement trouver une harmonie dans mon couple, peut-être, dans ma famille, ou une harmonie dans la matière, et peut-être tous ces pôles à la fois, hein. Il y a comme quelque chose qui se joue, comme je vous dis, dans votre place dans le monde, c'est très significatif, hein. Et donc, voilà, il peut y avoir plein de sentiments à la fois controversés, hein. Peut-être des difficultés à trouver le sommeil aussi, hein. Ok. 4 de Pentacle, première lueur, sécurité financière, possession, rareté. Donc là, vous voyez, sécurité financière, possession, rareté. Donc ici, il y a ce désir de créer quelque chose, comme je vous ai dit, de stable, qui vous mette en sécurité, hein, et plus en insécurité, que ce soit de manière financière ou affective. Donc là, ça a l'air d'être quand même très financier, hein, ce côté matériel qui coince, hein, qui fait que vous avez du mal à avoir, hein, finalement, à recevoir. Mais ici, et c'est très intéressant avec l'impératrice, hein, parce que l'impératrice, elle est dans la réceptivité. Et vous avez envie d'aller vers cette femme forte qui reçoit, qui ose et qui prend sa place. Et ici, cette qualité de réceptivité est difficile. On a envie de s'accaparer, on a envie d'avoir, on a envie de résultats, hein, de posséder. Et ça, c'est encore quelque chose qui a épuré chez vous, parce que, comme je vous dis, il y a une forme d'attente plutôt que d'être dans l'instant T, dans cette réceptivité, dans la confiance. Et, oh, l'ermite, donc février, recherche de soi, solitude, guidance intérieure. Bon, alors, peut-être que depuis février, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, vous êtes dans cette remise en question intérieure, cette recherche de soi, depuis l'hiver finalement, hein, j'entends. Il peut y avoir ce sentiment de séparation, de solitude, et en même temps de revenir dans sa propre guidance, dans sa lumière, dans qu'est-ce que j'ai envie d'éclairer, qu'est-ce que j'éclaire. En fait, il y a des mises en lumière intérieures très importantes. Vous voyez, je vous parlais d'exploration, de prise de décision importante. Et ça va être important pour jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à l'année prochaine. Si vous regardez la vidéo plus tard, voyez là où vous en êtes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une déprogrammation pour aller vers plus de lumière, d'authenticité, vers sa guidance, vers voilà, quelqu'un qui est beaucoup plus dans la maturité, hein. On est dans l'impératrice et l'ermite. Quelqu'un qui est sage, qui a une posture de savant, et en même temps qui ne sait rien à la fois, mais qui fait son cheminement pour mettre les choses en lumière. Ok ? Et maintenant, j'ai courageux, aventureux et sans peur. Donc ici, hein, ce qui vous est invité
maintenant, c'est à faire confiance, hein, à prendre votre courage à deux mains, à ne pas avoir peur de franchir le cap, de faire des choses que vous n'aviez pas osé faire jusqu'à présent, de sortir de votre zone de confort, de faire, vous voyez, on parlait d'exploration, pour mettre finalement cette sécurité en place, hein, et bien de faire les démarches, les actions nécessaires, parce que c'est ici et maintenant que ça se joue, pour trouver un aspect, un apport, hein, intérieur ou extérieur, qui vous mette dans la grâce, la sécurité, l'harmonie. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, le miroir. Oui, c'est exactement ça. Ici, ce qui est aujourd'hui, c'est le miroir de votre intérieur. Donc, s'il y a des instabilités intérieures et des peurs, je vais refléter à l'extérieur de moi-même ce combat, quelque part. Parce qu'il y a un combat intérieur, il y a une dualité, il y a des choses qui sont encore dans l'obscurité. Et ce cheminement, vous allez en fait éclairer toutes ces parts en vous qui ont besoin d'être éclairées justement pour aller vers de l'avant. Il y a comme honorez-vous, est-ce que vous ne méritez pas mieux aussi, hein? Est-ce que vous en doutez encore, hein? Et pourquoi vous n'auriez pas droit de servir votre âme, votre intelligence, hein? Et votre grâce intérieure, votre beauté d'âme. Ok. Compromis. Ok, donc ici, il y a peut-être le fait de revoir certaines choses. Vous étiez peut-être programmé des choses. C'est bien ce que je vous disais, on est dans des résultats, dans des attentes. Donc ici, peut-être que finalement, il y a des compromis. Il faut peut-être revoir ce qu'on est, nos plans, hein, parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Et donc justement négociation et conciliation, donc il va falloir revoir, c'est peut-être avec quelqu'un ou avec des collaborateurs, des partenariats ou des contrats, enfin en tout cas il y a quelque chose qu'il faut revoir, revoir vos plans, revoir comment je restructure les choses pour que finalement avancer. Mais ici, ce qui est important, on vous invite à la collaboration, à faire des partenariats. Je vous parlais de sortir de votre zone de confort, c'est ça. Ici, il faut que vous allez rencontrer du monde, vous sociabiliser pour créer en fait votre monde matériel, pour générer quelque chose de plus stable pour vous. Ok. Visualisation créatrice, oui, tout à fait. Ici, il s'agit que de ça, j'ai envie de dire. De croire, là, vu que justement, lueur d'espoir, c'est ça aussi, c'est que vous ne croyez plus vous-même à peut-être une perspective plus évolutive, plus belle, plus généreuse. Et on vous invite à nouveau projeter, hein, parce qu'ici, en fait, il s'agit de projection négative de mon avenir, de l'instant. Mais finalement, l'avenir se crée qu'à l'instant présent. Donc, créer à partir d'un espace qui est justement dans des perspectives plus évolutives pour vous-même. Ok. La force. Hein. Retrouver la force intérieure pour justement faire confiance en la vie. Hein. Ici, il s'agit de ça. On n'a plus la volonté. On n'a plus la volonté. On s'est découragé, on s'est démotivé en fait. Ok. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que il est important de cesser de programmer. Hein, justement, je vous parlais de cette programmation, de se faire des plans, d'être dans des attentes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans le compromis, parce que vous dites, mince, ça évolue pas, ça fonctionne pas. Hein, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Donc ici, on vous dit, mais faites confiance à l'instant présent. La vie est faite de mystères, d'inattendus, de magie aussi. Crois en cette magie, génère cette magie. Hein. Il y a cet aspect inconscient et des mémoires relatives à des conditionnements hein, familiales, collectifs aussi. Hein. Ok.
mi-soleil, ouais. Vous voyez, il y a le soleil et la lune. Ici, il y a un retour, un équilibre dans ces parts féminin et masculin qui est en train de s'établir. Il y a ce besoin de mettre en lumière sa lune et dans l'ombre, mettre de l'ombre dans son soleil. Vous voyez, c'est pas je dois éblouir aussi, hein. Il y a peut-être ce besoin de briller, ce besoin d'être vu à tout prix, de reconnaissance, qui a besoin d'être un petit peu justement peut-être moins vif. Vous voyez, vous devez avoir un soleil, votre soleil en termes astro doit avoir, vous devez avoir des planètes dans le désir de briller, de reconnaissance, de besoin d'être aimé, vous voyez, d'être rassuré. Il y a des choses comme ça en vous qui font que, en même temps, ça vous donne une force, hein, dans votre art, dans votre créativité, dans votre statut quelque part, et d'un autre ça vous dessert parce que du coup vous êtes comme jamais rassasié, jamais satisfait, et vous pouvez être perfectionniste et vous en demandez beaucoup. Ok, voilà, donc ça c'est ce que j'ai. Ok. Et c'est intéressant parce que vous voyez, encore une fois, j'ai jour et nuit, donc vous voyez, il y a ces aspects intérieurs, hein, qui ont besoin d'être vus. Hein, qui ont besoin d'être regardés à l'intérieur de vous pour trouver quelque chose de plus harmonieux. Il y a des voiles ici, hein, les voiles, ce que j'appelle en soins énergétiques, c'est des choses qui obscurcissent votre visibilité, votre perception d'avenir. Vous êtes complètement dans le flou, dans le néant, et vous savez plus quoi faire, hein. D'où je manque de force, hein, pour arriver là où je veux aller. Donc ma maison et mon château. Donc ici, au niveau de votre de là où vous allez, c'est justement trouver un refuge intérieur. La stabilité et votre force, elle est d'abord en vous. Et si à l'intérieur de vous, vous arrivez à être un pilier pour vous-même, vous allez pouvoir créer quelque chose de stable à l'extérieur de vous-même. Donc tout se joue depuis vous. Et avoir confiance en ce qui est solide en soi, être justement dans cette femme puissante, hein, légitime, d'être cette femme forte, puissante, qui est stable, hein, émotionnellement, matériellement, hein, affectivement, fait que je peux l'incarner. Hein. Voilà, donc il y a vraiment ce besoin de croire que je peux avoir cette place-là. Ok. Et on va finir sur ces dernières cartes. Garden. Voilà. Hein. Ici, il faut que vous créez un espace intérieur. Vous avez besoin de vous retrouver ici. Hein. Je sens que avant d'ouvrir des portes à l'extérieur, il y a comme, vous voyez, en plus le 20, c'est le jugement dans le tarot, il y a comme une mise à mort intérieure profonde de ce que j'étais, pour pouvoir honorer et devenir cette femme puissante et forte vers laquelle je vais, pour aller vers quelque chose de plus stable, mature. Hein, parce que pour être cette femme sage, hein, me présenter comme telle, j'ai besoin de laisser mourir cette jeune femme, cette enfant blessée. Ok. Fox, ok. Ici, c'est exactement ça. C'est mon orientation vers comment je veux que les choses s'orientent. C'est ici et maintenant que je décide. Donc, qu'est-ce que je veux véritablement pour moi? Et pour savoir ce que je veux pour moi, il faut d'abord que je sache ce que je ne veux plus et m'en défaire. Assumer que je ne veux plus de ça. Il y avait des prises de décision, on a parlé à un moment de prendre des décisions. C'est ça, c'est oser lâcher ce que je ne suis plus. Oser lâcher ce que je gardais parce que ça me rassurait, parce que peut-être ça m'apportait un apport financier stable. Mais aujourd'hui, ce n'est plus évolutif pour moi, ce n'est plus en accord avec mes énergies. D'accord ?
Donc, il y a des cycles comme ça à respecter, à honorer et faire le deuil de ce qui était pour ouvrir et avoir la force à aller vers autre chose. Ok. Et cite, je le dis peut-être pas bien, excusez-moi pour mon anglais. Donc ici, il y a quelque chose qui va enfin tourner positivement pour moi, des récoltes. Je vais récolter ce fruit de ce travail intérieur, cette introspection que je fais sur moi pour reconsidérer la femme que je suis, mais aussi finalement apporter plus de stabilité dans mon quotidien, dans ma vie professionnelle et ou affective, est en train d'opérer. Hein. Mais je ne peux me dédouaner de cette introspection intérieure. Mais voilà, en tout cas, on est dans ce renouveau, dans cette naissance profonde, que ça soit personnel ou matériel. Il y a vraiment ça là, ça opère en fait. Hein. Les choses sont en train d'opérer. Et à la clé, voilà, des grandes délivrances, des grandes opportunités qui viennent, qui s'en viennent. Hein. Voilà, donc les amis, revenez dans votre cœur, ayez confiance et surtout, voilà, il y a encore cette purification à faire, ces nettoyages à faire pour pouvoir s'ouvrir à cette nouvelle fleur que vous êtes. Hein, et s'épanouir vraiment, véritablement. Alors on va lire votre carte. Lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Voilà les amis. Je vous souhaite une belle continuation. Et à bientôt. Merci en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à m'aider voilà, en mettant un like, en m'ajoutant sur ma chaîne, enfin en vous abonnant, en mettant un commentaire, à faire un don si vous avez envie, vous avez les liens en dessous, ou bien à prendre une consultation avec moi si vous en ressentez la justesse et le besoin. Je vous embrasse, merci beaucoup pour votre soutien et à bientôt. Et bonjour, choix numéro 2, je suis contente de vous retrouver donc pour cette guidance qui est une guidance intemporelle générale. Donc ici il s'agit de fin de cycle et amorcer le nouveau qui est là, qui est là finalement déjà. Hein. Alors je suis acceptation. Hein. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? On va regarder le message à la fin. Mais on va déjà aller dans l'énergie, dans qu'est-ce qu'on ressent. Ici, je vois par rapport à cette pierre, et même au dessin, vous voyez, il y a comme cette transparence d'âme. Ce que je suis est le reflet de moi, hein, de ce que je suis profondément. Hein. Il y a comme cette lumière qui sort d'elle et qui émane la lumière. Donc là, il y a peut-être cette difficulté d'émaner cette lumière, franchement, de voir la lumière à l'extérieur de soi, mais parce que à l'intérieur de moi, il y a peut-être justement une difficulté de résilience, d'acceptation de ce qui se passe pour vous en ce moment, actuellement, dans cette fin de cycle, dans une envie que peut-être les choses s'accélèrent, aillent plus vite, ne sont pas dans le reflet de nos espérances. Hein. Donc d'accepter les choses, voilà, telles qu'elles sont actuellement. Ok. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous. Ok. Bon. Joint, mentalité de victime, pensée négative, limitation auto-imposée. Donc oui, ici, effectivement, il y a peut-être une rigidité mentale, hein, des croyances limitantes, le fait de se sentir piégé, pris au piège, peut-être limité, victime, hein, comme voilà le sentiment de fardeau. En tout cas, il y a quelque chose qui pèse, un moral peut-être qui est amoindri, affaibli,
hein, que ce soit moral ou physique. Et tôt le matin, donc, nouvelles opportunités, manifestations et potentiels. Donc ici, on vous ramène au moment présent. C'est comme on dit, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous voyez, il y a comme un peu ce truc où j'ai peut-être du mal à me lever. Hein. Vous avez peut-être une fatigue chronique, ou en tout cas qui est présent actuellement. Et il y a comme, je lève le pied, vas-y, lève-toi, va, en fait, dès le matin, vas-y, dans une perspective de manifestation, d'avoir le potentiel, la possibilité de créer ces opportunités. Lève-toi tôt, va faire les choses, bouge-toi, en fait. Vous voyez, il y a un peu ce truc de découragement, et on te dit, ben, à toi de créer, en fait, ce changement, de manifester les choses, hein, concrètement, pour recevoir ce que tu as envie de voir évoluer, et plus de vivre les choses comme une victime, parce que c'est vous-même qui vous enfermez dans cet état-là, qui ne vous permet pas, qui ne vous permettez pas de grandir. C'est personne d'autre qui vous laisse et vous abandonne. La vie ne vous abandonne pas. La vie peut-être vous challenge pour chercher ce présent, pour chercher à évoluer, à ce que les choses se matérialisent finalement dans votre vie, pour avoir l'abondance que vous méritez finalement. Ok, novembre. Ici, peut-être qu'au niveau de... Alors peut-être depuis novembre, vous vivez des déceptions, des incertitudes. Il y a peut-être du travail intérieur au niveau du subconscient, sur justement les doutes, sur cet état de victime, sur de bourreau même, j'ai envie de dire. Vous êtes votre propre bourreau, c'est ça. Quand on est aussi... vous êtes votre propre victime, bourreau. Et ici, en novembre, il y a quelque chose qui va, pour moi, se déclencher, qui va évoluer. Il y a une perspective évolutive. En novembre, j'entends comme des signatures ou des choses partenariats, ou des choses qui prennent une autre tournant, une autre évolution. On a le 30 du mois, mais ça peut être les chiffres 3, 3, 3, 3, on a. C'était déjà dans notre guidance précédente, donc peut-être que vous avez été attiré par cette guidance. Et puis ici, on a 9, 9, donc vous voyez, il y a cette tangente, on est dans les 3, dans les 9, dans cette fin et renouveau aussi, dans cette créativité, dans cette joie aussi. Ok. Ah, il y en a 2. Sur le point de se produire, vous voyez, les choses sont là, elles sont déjà présentes, mais il faut y croire. Il faut les manifester, encore une fois. C'est à moi de me lever le matin et d'y croire, de visualiser quelque chose de plus grand, de plus sage, de plus... Voilà. Et avant de croire ce qui est à l'extérieur, je dois croire en moi. Parce qu'ici, pourquoi je me lève pas tôt? Pourquoi je n'y vais pas? Pourquoi je ne sors pas de cette zone de confort? C'est peut-être parce que je crois que je n'en suis pas capable, alors que je suis compétent, fiable et stable. Peut-être que je me crois pas porteur de message, de ce message. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est là. C'est assez curieux. Et ici, se produira bientôt. Vous voyez, c'est marrant, elle est à l'envers. Sur le point de se produire et se produira bientôt. Vous, c'est comme si vous reculez. Vous avez l'impression que les choses... c'est comme si c'est là et pas là, parce que c'est vous intellectuellement qui recule cette possibilité de changement. C'est comme si à chaque fois je repousse ces opportunités. Donc on se sent ici dans une impasse, il y a un évitement, une opposition intérieure, on se permet pas de ces nouvelles opportunités, ces manifestations, vous voyez cette perspective d'évolution. Ok? Donc je dois avancer pas aveuglément. Ici, je dois faire face, me confronter aux choses et regarder les choses telles qu'elles sont pour évoluer et grandir. Ok, suivez votre propres idées, voilà, c'est ça, la mort. Ici, c'est ça, il y a fin, changement, renaissance. Ici, vous êtes
vous êtes dans cette direction de renouveau, mais pour ça, il faut laisser mourir en soi ces vieilles parts qui sont finalement dans la peur et la non-productivité. Hein. Il y a une difficulté à reproduire, enfin vous reproduisez peut-être des schémas, mais vous avez cette difficulté à produire, à manifester, parce qu'il y a des résistances et il y a des peurs, comme je vous disais. Ok. Et minuit, donc inspiration, information intuitive, capacité psychique. Ici, vous avez de véritables capacités intuitives, psychiques. Hein, vous avez de la clairvoyance, de la créativité, de l'inspiration. Peut-être que ça vient énormément la nuit, peut-être qu'il y a d'énormes idées. Vous voyez, suivez vos propres idées, en plus ça revient. Ici, peut-être qu'il y a des choses, des intuitions qui vous viennent plutôt la nuit. Notez toutes ces idées et pour les manifester à l'instant T, hein, écrivez justement tout ce qui vous vient pour les structurer et vous dire, ok, le fait de l'écrire, je vais quelque part me booster, m'obliger à m'y tenir, m'y engager. Hein. Il y a comme un engagement de soi à soi à tenir. Hein. Vous voyez, le magicien. Solstice d'hiver. Hein, vous voyez, cet hiver, automne-hiver, hein, il y a du mouvement. Capacité, concentration, unité de l'esprit et de la matière. Voilà. Unité de l'esprit et de la matière. Vous voyez, il y a ici une harmonie. On n'est plus dans la séparation entre ce que je suis et ce qui est. Hein. Les choses évoluent et j'ai cette capacité de le faire. Hein. Mais pour ça, il faut que j'ai confiance en moi et que je parte avec mes outils que j'ai en main, avec ce que j'ai appris, peut-être performer ou voilà, parfaire mes compétences. Mais en tout cas, il faut que j'y aille franchement. Même si je manque encore de maturité et d'expérience, il faut que j'y aille franchement. Hein? Ok? Voilà, donc, graines de demain, plan d'action, exploration, objectif à long terme. C'est ce que je vous disais. Ici, il faut poser les choses. Il faut poser des actions, hein, clairement, pour voilà, avoir des objectifs sur le long terme et pas se sentir justement découragé, démotivé parce qu'on ne sait pas où on va, on est dans le flou, on est dans le vague depuis juin, sûrement que ça bouge plus depuis déjà novembre, il y a beaucoup de choses qui brassent, qui se mettent en lumière, mais peut-être depuis juin, ça bloque. Il y a peut-être des blocages. Donc ici, je mets en action des choses, c'est peut-être depuis juin que vous avez perdu cette niaque. Hein. Donc j'y vais franchement, je pose des choses et j'y vais. Et voilà, on parlait de visualisation, méditation, contemplation, réévaluation. Voilà, depuis mon espace intérieur, je projette ce que j'ai envie. Hein, je projette, je réévalue et je pose une intention. Ok. Voilà, alors, on va continuer. Ok, le père. Ok, donc ici, effectivement, il y a cette difficulté de... pour moi, le Père, c'est aussi le divin, c'est le Dieu. J'ai comme ce sentiment de séparation avec le Dieu en ce moment. Hein. Mais peut-être que c'est aussi cette difficulté de me soumettre à l'autorité divine, à ce qui m'est présenté actuellement. Hein. Je suis acceptation, j'accepte. Hein. Je suis acceptation, c'est même, je deviens ce Dieu qui accepte, qui est en harmonie avec cette divinité, avec ce Dieu qui me propose ces défis, qui me propose cette expérience. Hein. Une force, votre force et votre courage ici. Il y a en fait, vous êtes à la rencontre de votre force et de votre courage. Et ici, je lâche mes peurs pour trouver ma force, la confiance et la puissance en mes capacités de magicien, en mes capacités de manifestation. Et du coup, je suis plus, comment je veux dire, étroitement en lien avec le Dieu. Je suis ce Dieu créateur, je suis manifestation, je suis ce magicien. Ok.
Ok, miroir magique. Miroir, robot, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Vous voyez, il y a comme ici plus d'indulgence envers soi-même et en même temps, je sais pas, il y a un aspect égotique que je sens là-dedans. Euh, c'est intéressant, je n'avais jamais vu ça sur cette carte. Alors ça fait pas longtemps que je les ai aussi, mais il y a un... Vous voyez, il y a une cigogne là. Pour moi, il y a quelque chose que vous ne voyez pas hein, dans votre perspective d'avenir. Et pour moi, je vois, il y a un arbre, donc il y a une croissance ici. Il y a des choses qui vont évoluer et il y a des naissances. Donc ça peut être au niveau familial, un enfant, mais ça peut être au niveau d'un projet qui croît, qui évolue. Donc ici, il y a peut-être, ça fait peut-être longtemps que vous cheminez pour que les choses prennent vie, hein, prennent racine. Et vivre de manière épanouie. Hein. Donc là, c'est peut-être quelque chose, il y a peut-être 7 ans, hein, ici, 5 ou 2 ans, entre 2 et 7 ans, voilà, on va dire, c'est plus juste, ou 2 et 7 mois, 2 et 3 et 7 semaines, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est important, qui se joue depuis très longtemps, où vous recherchez une stabilité, quelque chose qui s'enracinent, qui prennent forme, un centrage. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Il y a des pommes aussi, hein, il y a des récoltes, il y a une naissance, il y a quelque chose qui va... vous voyez, il y a le soleil, donc pour l'instant, c'est vrai que c'est encore brouillon, c'est encore flou, c'est encore un peu obscur, mais il y a des résultats, il y a de la réussite, et pas de l'échec, comme vous avez l'impression, parce qu'ici, vous avez peut-être l'impression d'échec, mais pour moi, euh, je vois toute autre perspective. Ok, méditer, hein, ça revient, méditer, méditer. Oh là là, les amis. Hein. Ici, il y a peut-être, pour y voir plus clair, justement, faites de la méditation, recentrez-vous, appelez les guides. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de messages que vous devez recevoir. Hein. Demandez à recevoir, à vous être accompagné et au travers de la méditation de recevoir justement les conseils nécessaires hein, pour y arriver. Hein. Ok, la force hein, aussi. Hein. Méditer, ça va vous permettre de retrouver une force intérieure. Hein. Ouais, une force méditative. Vous avez une force méditative qui vous permet justement d'explorer des opportunités, d'explorer les mirages aussi, d'explorer ce qui est, qui peut advenir et d'être accompagné hein, et de prendre, avoir aussi certaines prises de conscience qui sont pas négligeables de ce que j'entends. Ok. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnaissance émotionnelle et spirituelle. Voilà, ici, je sentais pardon, je sentais ce besoin de reconnaissance, ce besoin de se reconnecter aussi à son âme, à son, ouais, à son âme, et puis au personnage qui est justement de ce besoin de. Et c'est pour ça qu'on vous invite à méditer. C'est pour vous reconnecter à votre âme et plus à cette personnalité qui se raconte des histoires et qui a besoin de voir les choses, vous voyez. Et là, vous serez plus dans je vis les choses. Hein. Donc quelque part, méditer va vous aider à passer à l'action, j'entends. Ok, ma maison et mon château. J'avais la même pour le groupe de précédent. C'est très étonnant. Ok. Votre chez vous, c'est très important. C'est depuis votre maison que vous pouvez créer ce château. Vous voyez? Il y a comme... vous voyez, on passe d'une maison à un château. Vous voyez? Je peux faire que les choses évoluent. Hein. Concrètement,
en plus grand, j'ai cette force d'agir en fait. Hein. Dans le non-agir, dans l'aspect méditatif, je peux agir depuis un aspect inconscient. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors on va finir avec ces cartes et puis on lira bien sûr cette carte qui est très importante. Ok, Pat. Donc ici il y a une direction vers où je vais, vers quoi je tends. Pour moi, en plus il y a la cloche qui sonne, c'est vraiment maintenant, ne reste plus là où tu es, à te contenter de ce qui est. C'est comme si j'étais là, je tournais en rond et du coup je n'évolue plus parce que justement je reste là où j'en suis et j'ai peur d'amorcer cette direction, ce renouveau, alors que il suffit de franchir le pas, de mettre un premier pas devant pour finalement cueillir les fleurs qui sont là devant moi. Pour moi, c'est comme s'il y avait une refus. Je suis acceptation, il y a comme un refus de pouvoir aller vers quelque chose de plus épanouissant. Pourquoi je ne me permets pas d'aller vers quelque chose de plus épanouissant? Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a un changement. Alors, on a deux fois la corneille ou le corbeau, je dirais même. Voire peut-être l'animal totem du corbeau. Mais il y a quelque chose de mystique, ça c'est sûr. Quelque chose que je ne peux pas posséder, c'est la magie de la vie, mais ce qui est en changement, c'est que les choses croîtent, même si je n'ai pas l'impression, et il faut que je fasse pousser les choses. Vous voyez, il y a comme des connexions à faire ici. Je vois plein de branches, plein de feuilles, et en même temps c'est le tronc là, qui est mis en avant. Donc cette perspective de solidité intérieure doit se renforcer, d'accord? Au jour d'aujourd'hui, je dois renforcer ce que j'avais mis. Il faut que je réévalue mes bases en fait. Qu'est-ce que j'avais, sur quoi je m'étais appuyée en fait? Et sur quoi je veux m'appuyer? C'est aussi en ça que ça va vous aider à prendre des décisions et à faire des choix, à agir aussi en conscience. Ok, et le soleil, ouais, ici, dès le 31 juillet, ici, vous allez vers, donc, selon, quand vous regardez la vidéo, ça peut être le 31 du mois. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que une énergie va changer et je vais vers un équilibre de vie, plus d'équilibre de vie, de stabilité et surtout peut-être de reconnaissance aussi, de succès, de réussite. Donc là, il faut vraiment que je vis ce trouble pour aller vers ça. Vous voyez? Ok, on va regarder votre carte. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent, vous voyez? Je dois vivre ce moment de trouble, je vous ai dit. J'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas, les amis, à me soutenir, à m'aider en likant, en partageant, en mettant un commentaire, me faire un don, si vous ressentez le désir, si vous avez la possibilité, pas d'obligation, à prendre contact aussi pour peut-être une guidance, un soin, des ateliers, En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si besoin et à me soutenir sur ma chaîne. C'est ce que vous faites déjà. Je remercie aussi ceux qui sont là depuis le début, qui sont là aussi à présent. Je remercie tout ce que vous êtes, toute votre énergie. Je suis contente de pouvoir vivre cette expérience avec vous, d'évoluer ensemble aussi. Et je vous dis à bientôt. Bye. Et bonjour, groupe numéro 3. Donc c'est parti pour votre guidance. La guidance, c'est donc fin de cycle et amorcer ce renouveau. Donc on ira voir le message ici à la fin. En attendant, on va quand même lire ce que ça présage au niveau énergétique, au niveau de l'image, au niveau de ce que je peux percevoir de manière intuitive. Donc j'ouvre ma conscience. Pour moi, il y a vraiment un alignement, de se reconnecter à quelque chose de plus haut,
hein. Il y a comme votre âme qui est cette passerelle entre le soi, enfin, entre le Dieu, hein, c'est le soi plutôt qui est en lien direct avec le Dieu créateur, hein, cette flamme sacrée, et mon identité, mon entité corporelle, mon individualité que je suis sur Terre. Donc j'ouvre ma conscience. Ok. Et j'ai une deuxième carte derrière que je n'ai pas présentée. Je suis créateur. Donc finalement, ça rejoint cette flamme. On voit un peu ce feu. C'est marrant, j'avais même pas vu la carte. Où j'embrase hein, l'univers, j'embrasse la vie. Où je suis ce feu divin créateur. Et je génère la vie, cette qualité de vie, de lumière, où je suis cette lumière. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Première lueur. Tiens, c'est marrant. Ça va presque avec la première vidéo ou lueur d'espoir. Première lueur, donc oui, sécurité financière, possession, rareté. Hein, vous voyez, on parle de cette créativité, de ce que j'ai, de ce que je peux obtenir, de ce qui se présente. Hein. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui, aujourd'hui, s'ouvre à moi. Hein. J'arrive enfin à voir les choses plus concrètement. Il y a comme un alignement des planètes pour moi qui agit aussi avec moi. J'avance avec cette terre qui évolue. Hein. Ok. Cette année, donc patience, récompense, gain. Donc effectivement, c'est une année qui vous demande patience, rigueur en même temps, pour aller vers le gain, la récompense. Il y a comme je travaille beaucoup sur moi, je travaille beaucoup au niveau, voilà, peut-être professionnel, affectif. En tout cas, il y a un travail, hein, c'est clair, spirituel, un cheminement, pour aller vers quelque chose de plus libre, de plus expansif. Hein. Méditation, contemplation, restauration. Ici, voilà, c'est ça, je vis une mort symbolique, hein, intérieure, pour renaître. Hein. C'est comme le phénix, hein. Je renais de mes cendres, mais pour ça, il faut me laisser me décomposer. Vous voyez, il y a vous voyez, il y a vraiment encore ce feu-là qui revient. On est dans le phénix ici. Hein. Waouh, c'est vraiment, je brûle. Je brûle tout ce qui n'est plus en lumière, tout ce qui n'est plus au goût du jour. Et en même temps, je ne dois pas brûler des étapes. Plus tard, conflit, désaccord, compétition. Ok, donc ici, pour demain, le conseil, c'est vraiment de ne pas vivre les choses justement dans une dualité, hein, dans la séparation, dans le fait de se comparer aussi hein, aux autres, de voir que qu'est-ce qu'il est réel ou pas, ce qui peut se matérialiser ou pas, ce qui peut être ou pas, c'est pas au travers des autres hein, que je vais pouvoir évaluer les choses. C'est depuis un espace beaucoup plus libre et intérieur et créateur, hein, comme je vous disais. Ok, nourriture, prospérité, richesse, plutôt que prévu. Donc ici, c'est cet abattement par lequel vous passez peut-être. Hein. Il y a comme je suis je souffre le souffre-douleur. Il y a comme ce truc où pourquoi pourquoi c'est toujours difficile, pourquoi c'est moi toujours qui doit aller chercher les choses, qui doit faire que voilà tout se repose sur moi. Et j'ai les épaules lourdes ici. Je suis fatiguée d'avoir cette charge mentale sur mes épaules. Hein. Donc il y a une remise en question là-dessus sur
un état de peut-être victimisation, mais aussi de voir les choses, pourquoi je vis ça aussi? Pourquoi est-ce que je me respecte? Est-ce que je me permets aussi plus de flexibilité? Est-ce que je m'impose pas quelque chose aussi? Et immédiatement, travail acharné, productivité, routine. Vous voyez, ici, il y a revoir ma manière de voir ma vie, mon quotidien, ma façon de... ma prospérité. Hein. Il y a peut-être une richesse intérieure et plus poser ma vie par rapport à une richesse extérieure. Tant que je serai dans cette peur et de baser tout sur une sécurité, une richesse alimentaire, financière, etc., tant que je serai dans cette perspective intellectuelle, je vais m'épuiser quelque part intérieurement et je serai dans un travail acharné, dans une productivité. Peut-être que vous choisirez des métiers qui sont pas en adéquation avec vos rêves, avec ce que vous pouvez créer, parce que ici vous êtes des artistes, des créateurs, vous voyez, il y a ce truc où... Alors la vidéo a coupé, mais voilà, il y a ce truc où vraiment je suis dans la dépendance extérieure, peut-être au niveau professionnel ou affectif, où justement, là on vous dit plutôt que de rester dans peut-être quelque chose qui est salarial simple, d'aller vers quelque chose où je suis un intervenant, où je suis dans la collaboration et plus dans une hiérarchie quelque part où je subis, je suis en dessous. Quelque part, je suis soumis à une autorité, à un directeur ou quelque chose comme ça. Et donc, je peux vivre quelque chose de plus indépendant financièrement parce que justement, je ne dépends plus d'une boîte, par exemple. Hein. Vous voyez où ça vient toucher, en tout cas. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, transgénérationnel. Ici, c'est ça. Pour moi, il y a des choses qui... libérez-vous de vos liens. Hein. Il y a peut-être un travail acharné où je m'impose des choses parce que je veux prendre soin de ma famille et du coup, je m'oublie, je me sabote. Il y a des auto-sabotages et je m'empêche de guérir et d'aller vers quelque chose justement dans une autosuffisance, dans une indépendance, hein, pour tenir, je tiens la barque pour tous. Vous voyez, il y a un peu ce truc. Et si je ne tiens pas la barque, c'est comme si j'ai peur que tout le monde coule. Ok. Ok, je vois. Donc moi ici, je vois des célébrations à venir. Donc ça, c'est très positif. Il y a peut-être un Pax, un mariage, un contrat, un engagement en tout cas, positif qui va vers quelque chose qui est peut-être plus dans ce que vous avez envie. Hein. Pour moi, justement, peut-être moins, vous vous libérez peut-être justement de ces charges, de ces mémoires où je vais dépendre d'eux, où tout le monde dépend de moi, où justement je ne peux pas me respecter, je ne peux pas m'autoriser, je ne peux pas aller vers quelque chose de plus juste pour moi finalement. Hein. Et un homme, donc il y a peut-être, donc c'est peut-être parce que vous êtes cet homme qui vit ça, mais c'est peut-être un homme qui va vous aider, dans un homme jeune, pour aller vers quelque chose de plus juste pour vous justement, qui respecte votre valeur, qui respecte ce que vous êtes. Donc peut-être que continuer quelque chose de salarial, mais être peut-être payé plus à votre juste valeur. Voilà, il y a quelque chose qui, en tout cas, est plus clair, plus net pour vous. Hein, plus juste. Ici, on vous dit bon, d'écouter votre intuition, de vous faire confiance. Et pas d'écouter justement ces mémoires, ces peurs, ces craintes qui ont besoin de répondre à une sécurité intérieure ou financière. Et d'écouter justement ce que votre voix intérieure vous dit. Et peut-être cette personne-là qui va vous aider. Réveille ton potentiel. Donc ici, oui, c'est ça. On te dit...
que tu es quelqu'un qui a de multiples capacités. Vous êtes quelqu'un de Donc oui, vous êtes quelqu'un de multipotentiel. Alors, on va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok. La tentatrice, séduction, tromperie et promesse brisée. Bon, pour moi, peut-être qu'il y a un voile de l'illusion qui s'enlève, ce voile d'illusion, c'est vous-même hein, qui vous êtes illusionné, qui vous êtes projeté, qui vous êtes fait des plans, des programmes. Et là, aujourd'hui, ce qui vous est proposé, c'est de déstructurer tout ça pour aller vers plus de confiance, hein, pour aller vers une écoute profonde de ce qui est à l'intérieur de moi et pas me laisser tenter par le diable. Hein, c'est ce que j'ai un peu envie de dire. Tenter par peut-être un poste qui paraît intéressant pour son salaire, ou enfin, en tout cas, une perspective qui amadoue, qui vous capte hein, votre attention au niveau d'insécurité, qui vous berce finalement au sens du poil, parce que c'est des peurs, et du coup vous vous laissez tenter. Donc oui, il y a eu peut-être des échecs, ou un sentiment d'échec, ou des frustrations, des contrats qui ne sont pas allés jusqu'au bout, ou qui ne pourront pas se conduire, ou en tout cas, vous actuellement, peut-être que vous le vivez dans l'inquisition, vous vous posez peut-être des questions, vous savez pas trop, peut-être aussi le stress, l'inquiétude, vous tendez à vouloir aller vers plus vos désirs de votre âme, et en même temps, cette difficulté, comme je disais, de perspectives nouvelles, parce que je me rattache finalement à ce que je connais, à ma zone de confort, et parce que j'ai peut-être le sentiment que je ne suis pas le seul en jeu aussi. Ok, donc oui, mariage, voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Pour moi, il y a une réorganisation profonde intérieure. Vous êtes dans un éveil, dans une initiation vers justement une écoute plus profonde, comme je vous ai, de votre guidance. Hein. Ok. Voilà. Reflet, illusion, autocritique, distorsion, voilà. Cette dureté, cette rigidité, cette difficulté à vous écouter, à vous ménager, vous voyez, est en jeu, parce que il y a cette difficulté de se mettre en avant, et d'être dans cette auto-perfection, besoin, perfectionnisme extrême, hyper-rigidité, hyper-exigence, qui s'en demande beaucoup, parce que peur que ça soit pas assez bien, peur de ne pas recevoir les récompenses, les gains, les besoins, en fait, hein, vos besoins, finalement, parce que cela reste un besoin intérieur, primaire, mais qui est là, et qui a besoin d'être vu, hein, et regardé quand même, malgré tout. Hein. Alors, je bois mon petit café en même temps. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, danse lunaire, vous voyez? Pour moi, il y a une conjonction comme ça, où il y a cet aspect inconscient, hein, bien sûr, qui a besoin de guérir, d'être établi, mais il y a aussi ce besoin de retourner dans cette connexion au divin, à la conscience supérieure, à l'intuition, hein, et de faire une danse avec elle. Hein. Pour moi, vous êtes des enfants de la lune. Hein. Je sais pas, j'ai ça qui me vient, je sais même pas si ça existe, mais je sens quelqu'un qui est profondément créatif, communicant, intellectuellement, avec une intelligence de cœur, mais une grande perspective d'analyse, de compréhension,
qui est très conscient, justement. Hein. Donc, vous devez faire corps et âme, hein, corps et âme, l'esprit et la matière, corps et âme, avec votre véritable identité, avec votre potentiel. On vous dit réveille ton potentiel, c'est que il faut capter ça pour vous servir finalement, servir le divin, mais vous servir avant tout. Ok. Parce qu'ici, il est question de plus oublier. Fleur tressée. Ok. Ok, donc ici, c'est certain, vous êtes dans le trouble, vous ne savez pas comment vont pouvoir se démêler les choses. Vous avez, vous voyez, on voit plein de fils là, comme ça. Pour moi, il y a plein de petites solutions, petits chemins. Hein. Encore une fois que vous vous tracez, hein, des projections, hein, des illusions, des programmes. Je me programme des choses, je me fais des plans. Hein, parce que ça me rassure. Hein. Mais en vérité... je suis rassurée qu'à moitié. Hein. C'est mon mental qui a encore soif, qui a toujours encore plus soif de réponses, de solutions. Mais si je regarde le fond de l'histoire, je ne sais toujours pas où je vais et ce qui m'attend. Hein. Et je suis toujours dans cette insécurité. Et je retrouve toujours ces mêmes schémas d'insécurité et de non-écoute aussi. Donc là, ici, ce qui est à poser, c'est une dimension, c'est retrouver ma dimension profonde intérieure et vivre à l'instant présent selon mon potentiel, mon intuition et en osmose avec les planètes, notamment la Lune, mon côté lunaire, mon côté spécial, mon côté dans la Lune, mon côté rêveur, mon côté poétique, mon côté romantique. Vous voyez, il y a toute cette part qui est là. Ok, mais effectivement, pourquoi il y a tout ça? C'est parce que il y a comme vous prenez sous l'aile quelqu'un, peut-être votre famille, une femme, un enfant. Il y a comme si vous protégez quelqu'un ou quelque chose des plus faibles, des plus vulnérables. Il y a vraiment un côté très voilà dans la dévotion, vous êtes quelqu'un de très altruiste, hein, mais aujourd'hui ça compte, ça, bien sûr que ça a de la valeur, mais vous devez vous revaloriser. Hein, c'est ça exactement. Et sortie nocturne, il y a une possibilité aujourd'hui que la roue tourne, que les choses changent. Hein, vous êtes dans une fin de cycle. Et là, c'est on te tend la main. Est-ce que tu cours hein, à nouveau vers cette même danse et même perspective, pardon, il n'arrive plus à parler, les mêmes schémas, ou est-ce que tu t'ouvres à autre chose? Il y a une issue, hein, sortie nocturne, il y a une issue de secours, il y a une issue, je peux sortir de ces roues infernales. Mais c'est à moi d'activer cette manivelle, ok? Donc c'est un chemin, une crise existentielle que vous vivez profondément avec votre sécurité matérielle hein, et financière notamment, ok? Ok. Et affective, parce que vous, ce que vous voulez, c'est de protéger les autres, protéger les plus vulnérables. Mais voyez, vous devez vous mettre dedans aussi. Hein ok. Donc il y a un truc aussi qui fait que c'est comme si vous étiez aussi, vous voyez, sous mon parapluie. Il tient le parapluie, hein, ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il tient le parapluie. C'est vous-même qui vous enfermez dans ces croyances, qui vous enfermez dans ces schémas. Parce que vous ne lâchez pas prise. Parce que vous avez peur, au fond. Et cette peur, elle doit être regardée. Hein? Qu'est-ce qui fait que dans mon enfance, je n'ai pas été peut-être suffisamment rassurée, entendue, mis en valeur, reconnue pour mon chagrin, ma souffrance, hein, mes besoins. Peut-être qu'on a sous-estimé mes besoins, pas écouté mes limites, pas écouté ma fatigue, mes détresses, mes SOS. Hein? Peut-être que ma parole a été banalisée. Peut-être que j'ai été quelque part vécu ce sentiment de rejet.
Donc je vis perpétuellement des situations au sein de mon travail ou au sein de ma vie, des situations qui font que je suis toujours rejetée. Je suis toujours le lésé dans l'histoire. Donc sous mon parapluie, il est peut-être temps que je lève le voile de ce parapluie, que je ferme ce parapluie et que je laisse la pluie me couler sur mon visage. Qu'est-ce que je risque? D'être trempée, d'être mouillée? Ce n'est pas la fin, ni un échec, mais peut-être une délivrance. Et abracadabra, comme par magie, peut-être que je retrouverai mon chemin, une liberté et une confiance à ma belle étoile. Et je me sentirai plus en harmonie avec le grand tout et avec ceux qui m'entourent. Waouh. Ok. Alors on va tirer une dernière carte de ce tarot, mais finalement c'est pas qu'une seule, ce sera plusieurs. 29 ladies. Ok, il y a une femme ici qui est importante, qui a son rôle. Vous avez envie que cette personne vous soutienne peut-être davantage, vous abreuve. Vous voyez, c'est comme si elle vous donnait à boire. Vous avez besoin peut-être d'être réconforté par cette personne. Qu'elle soit plus un pilier. Hein. Ça ne veut pas dire que elle n'est pas un pilier, mais vous avez besoin de son amour, de sa grâce, de sa douceur, d'être rassuré et qu'elle puisse aussi peut-être vous alléger financièrement aussi peut-être. Hein. Mais peut-être au-delà de l'aspect matériel, ça peut être de manière spirituelle et affective. Donc, ici, effectivement, c'est une croisée des chemins. Et je peux décider de planter une graine à cet instant et de laisser mourir ce qui me persuade d'être en sécurité, mais qui est une fausse sécurité. Terminer un cycle lourd, karmique, hein, qui m'enferme dans quelque chose qui fait que je n'arrive pas à évoluer et que je stagne toujours au même niveau. Et ce malgré mes désirs d'y aller, d'aller au front, de performance, je prends tout sur moi, mais rien ne change, rien ne bouge. Alors oui, aujourd'hui, je peux ancrer quelque chose d'autre dans la matière. Et pour ça, j'ai besoin d'être épaulée par cette femme. Il y a une femme qui va vous aider. C'est peut-être votre épouse ou quelqu'un une amie, quelqu'un d'important. Je vous ai parlé aussi d'un jeune homme qui était important aussi. Mais là, je sens que c'est quelqu'un de quand même plus proche, affectueux, de manière affective. Donc ici, oui, je dois faire une balance, trouver un équilibre et pouvoir aussi donc me reposer sur l'autre et planter la graine pour aller de l'avant. Voilà les amis, j'allais oublier, je ne vous ai pas lu le message. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Et voilà. J'espère que vous allez bien, que ce tirage vous aura éclairé, aidé dans votre cheminement. Je vous remercie pour votre écoute.
pour votre soutien, pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci. Si vous avez été toujours là, c'est encore plus incroyable de suivre cette aventure ensemble. Si vous êtes là depuis récemment, merci beaucoup profondément. Et si vous êtes nouveau, ben voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas à me soutenir. Vous pouvez aussi me faire une consultation privée pour une guidance, pour un soin énergétique, pour une peinture d'âme ou une offre signature, des ateliers bientôt à venir. Vous pouvez faire un don ou voilà, aimer, partager, ça c'est vraiment déjà énorme, ça fait remonter l'audience et voilà. Et puis parlez-moi de vous, parlez-moi de ce que vous ressentez en commentaire et je vous y répondrai avec grand plaisir. Merci les amis. Bye.